Alors, on va commencer par donc on va travailler sur la correction du DS. Donc une correction que vous allez faire euh, grâce à ces vidéos, enfin à ce site, à votre rythme, en reprenant les éléments que je vous donne. Vous allez donc retravailler les questions 2 que je vous avais mis en question bonus, domaine d'activité stratégique, question 3 et question 5. Donc vous allez travailler ces questions-là. Je vous les compterai en points bonus. J'ai pas encore fait le barème, il faut que je vois comment je vais faire. Pour rattraper la note et surtout pour vous faire retravailler les éléments qui ont bloqué dans vos DS. Alors je vais pas reprendre la caractérisation parce que pour moi on n'est pas très loin de l'acquis par rapport à la première. On va travailler là je vais déjà faire un premier point sur les domaines d'activité stratégique. Les domaines d'activité stratégique, ce sont, un domaine d'activité stratégique, donc un DAS, correspond à un ensemble homogène de biens et de services qui utilisent une technologie identique et visent un même marché. Ça signifie chez Clair de Lorraine qu'il y a 3 activités qui dominent chez eux, et ces 3 activités concernent le même bien ou les mêmes services. Donc vous en avez 3 à trouver. Donc les 3 activités, 3 domaines qui constituent le métier ou les activités de Clair de Lorraine. Donc ça c'est pour la question 2. Encore une fois, je vous l'avais compté en bonus sur le EDF. Ensuite, troisième question, repérer les éléments du diagnostic stratégique de Clair de Lorraine. Alors je ne comprends pas trop pourquoi il faut que je reprenne encore ça complètement puisqu'on l'a travaillé déjà plusieurs fois. Alors, vous allez faire un tableau pour faire un diagnostic stratégique. Donc comme là dans la question il n'était pas précisé interne ou externe, ben on fait les deux. Donc vous allez travailler sous forme de tableau. Un diagnostic stratégique, il est constitué des forces et des faiblesses. Ça c'est de l'interne. Les ressources. Donc dans ce cas-là, il y avait de l'humaine, il y avait du matériel, et il y avait du financier. Si je prends l'exemple de l'humaine, certains d'entre vous ont noté 80 salariés. 80 salariés, c'est bien, mais ça c'est une caractérisation. Qu'est-ce qui fait une force de ces 80 salariés? Ce qui en fait une force, c'est qu'on vous dit dans le texte qu'ils sont autonomes. Ça c'est un point positif pour une entreprise. Ils prennent des initiatives. Voilà, ça veut dire qu'ils se débrouillent tout seuls. Initiative. Et donc pour une entreprise, ça va être une force. Ça, c'est 80 salariés qui prennent des initiatives et donc en gros qui se bougent. Là, on est dans une force. Voilà. Donc là maintenant, vous allez me trouver la matérielle et vous allez me trouver la financière. Vous remarquerez que je ne mets rien dans les faiblesses. Donc le diagnostic interne est constitué des ressources. Interne, c'est ce que possède l'entreprise, donc c'est les ressources et compétences. Compétences, c'est ce que c'est faire l'entreprise, c'est son savoir-faire, c'est son expérience, voilà. Donc vous allez me trouver une piste sur l'expérience, enfin une piste, vous allez me trouver un élément sur l'expérience. Et sur le savoir-faire, enfin non, sur leur, savoir-faire, sur leur position sur le marché. Voilà, en force. Ok. Bon, une fois que l'interne est fait, on va passer à l'externe. Externe, allez, pareil, tableau.
Alors, opportunité. Menace. Donc, vous allez identifier au moins un qui soit chez les concurrents. Alors là, on est dans une opportunité. Et qui soit chez les distributeurs. Pareil, on est dans l'opportunité. Et puis, vous savez, l'environnement externe, c'est le site Estelle. Et donc, vous allez me trouver un élément du politique en lien avec le conseil régional. Et vous me trouvez du socio-culturel. Alors là, il y en a toute une liste. Donc, j'en vois au moins un. Là, vous ne laissez pas cette case vide. Voilà. Les autres éléments n'étaient pas cités. Enfin, vous n'aviez pas les informations. Donc, un diagnostic, je reprends, interne, externe. En interne, les forces et faiblesses de ce qu'on possède, de ce qu'on sait faire. En externe, ce qui se passe autour de notre environnement, aussi bien le micro-environnement que le macro-environnement. Voilà. Donc, sur cette question-là, au travail. Plus d'excuses pour ne plus me faire la bonne forme du diagnostic, il n'y a plus d'excuses. Je veux dire, on a passé quasiment les 3 quarts de l'année là-dessus. Là, ça suffit maintenant. Plus d'excuses. Vous ne faites pas la distinction avec les points forts et les points faibles, ou les menaces et les opportunités, vous perdez les points au bac. Vous ne faites pas la distinction entre ressources compétences, vous perdez les points au bac. Vous vous trompez entre interne et externe, vous perdez les points au bac. Donc là, ça suffit. Vous savez faire le diagnostic. Ensuite, bon, l'avantage concurrentiel, en gros, vous en êtes tous à peu près sortis. Pardon, c'est la question en dessous. Les options stratégiques de Claire de Lorraine, les présenter. Donc, je vous ai dit, pareil, en cours plusieurs fois, il y avait 6 options stratégiques. Vous les connaissez, vous me les dites souvent. Donc, on va avoir domination par les cours qui s'oppose à différenciation. Ensuite, on a un autre duo, intégration, qui s'oppose à externalisation. Et ensuite, on a un autre duo qui va être diversification, qui s'oppose à spécialisation. Voilà, là vous allez vous poser la question, est-ce que dans ce cas-là, j'ai une domination par les coûts et ou une différenciation? Et surtout, exemple, justification, sinon ça sert à rien. Pareil pour les deux autres, est-ce que j'ai une intégration ou une externalisation? C'est un peu malade. Et pareil pour la dernière. Exemple, justification. Voilà. Donc, ici, dans ce cas, vous deviez en trouver à l'origine de Claire de Lorraine, c'est-à-dire au début. Vous en avez 2. Aujourd'hui, vous en avez 2 aussi. Voilà, donc à vous de jouer. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des gros points de faiblesse de ce DS. Globalement, les styles de direction successifs, vous les avez trouvés
Et vous avez su expliquer les avantages pour les salariés, vous avez su donner des exemples, donc ça allait à peu près. Et montrer que Clair de Lorraine est une entreprise performante, vous avez quand même réussi à peu près, enfin, de manière générale, à me sortir des indicateurs, notamment avec le chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, donc rattrapage à faire, ça sera à faire pour mardi, je vais noter dans ton note.